du monde de l'édition en Belgique. Il s'agit de la foire de Bruxelles qui aura lieu du jeudi 7 au lundi 11 mars sur le site de Touré Taxi. Alors nous n'y serons pas présents pour des raisons financières, mais ce n'est pas une raison, bien entendu, pour ne pas en parler. Voilà, Anna Garcia, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous êtes une figure qui commence à être vraiment très connue. Oui, parfois, je pense que vivre heureux, c'est vivre caché. Donc. Oui, soit. Bon, je suis arrivé ici difficilement parce qu'en fait, il faut monter. Vous êtes à côté d'abord d'un magasin qui est réputé, c'est Christie, c'est ça? Oui. Et puis alors, il faut monter par des petites marches, des petits escaliers. On est dans la chambre des bonnes. Oui, les anciennes chambres de bonnes, mais vous êtes bien installés en fait, vos bureaux sont pas mal, etc. Oui. Voilà. Et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui couraient dans tous les sens. Voilà, des stagiaires, ça veut dire qu'on approche tout doucement de la première quinzaine du mois de mars. Oui, tout et là, à fait. On y est, hein, là, dans une dizaine de jours on est en montage, donc on est vraiment... Mais on a quand même pas mal de téléspectateurs français, et ça veut dire, en gros, moi j'ai pris des notes, hein. D'abord c'est la 47e foire, ce qui est quand même... 43e. À 43e foire, exactement, mais c'est quand même 70 000 visiteurs, 17 000 mètres carrés, 1000 éditeurs et 1000 auteurs. On ne peut pas parler d'une petite foire locale. Hein. Mais en fait, c'est le seul rendez-vous que nous ayons en fait pour la profession, en fait ici en partie francophone du pays, à Bruxelles et notamment pour les éditeurs wallons. Ben voilà, une fois l'an, on peut rassembler tout le monde, donc toute la chaîne est représentée, depuis l'auteur bien entendu, sans qui il n'y aurait pas de bouquin, jusqu'aux libraires et même les bibliothécaires qui jouent un rôle d'information au sein même de la foire du livre, puisqu'il y a une recherche bibliographique qui est assurée par justement les bibliothèques publiques. Beaucoup de petits éditeurs belges, nous en connaissons beaucoup dans Actu TV, puisque nous les présentons au fur et à mesure, nous disent le salon du livre c'est extraordinaire, c'est le nec plus ultra, mais c'est très cher. Écoutez, là moi je ne suis pas tout à fait d'accord. On est dans une société où effectivement, voilà, nous sommes en Occident, la société est ce qu'elle est, les choses ont un coût. Louer Touré Taxi, ça n'est pas 2 francs 6 sous. Et donc on a justement une politique depuis 15 ans, et là maintenant la SBL qui existe depuis maintenant 15 ans, donc la SBL Foire du Livre de Bruxelles, a depuis le début fait 2 tarifs. Donc c'est vrai que venir à la Foire du Livre, si je prends un exemple d'un éditeur qui prend 6 à 8 mètres comme Quadrature par exemple. C'est vrai que quand je prends un stand totalement aménagé, c'est-à-dire électricité, nettoyage, etc., c'est-à-dire qu'on n'a plus à venir qu'avec ses livres et ses auteurs, mais c'est vrai que le coût varie entre 1500 et 2000 euros. Et puis par exemple, on a des formules comme le Jardin des Découvertes, c'est-à-dire un espace collectif où là pour 700 euros, vous y êtes, vous amenez vos bouquins et voilà, vous êtes là pendant les 5 jours, vous avez ce contact avec des milliers... Mais quelqu'un qui fait de la poésie, qui est éditeur, ne peut absolument pas rentabiliser 700 euros même en 5 jours. Non, j'imagine, mais ça, à la limite, ça n'est pas nous, à SBL, qui rassemblons tout le monde, qui pouvons nous substituer à une politique culturelle, et je crois à ce que fait aussi malgré tout la promotion des lettres, c'est que la promotion prend un très grand stand et accueille aussi sur son espace toute une série de maisons. Il faut que l'événement reste de qualité. Faire venir des auteurs, ça a un coût. Quand on parle de signature, nous-mêmes on invite des dizaines et des dizaines d'écrivains, il faut payer leur déplacement, il faut payer leur séjour, voilà. Donc on pourrait faire moins bien, mais je pense qu'on n'aurait peut-être pas autant de visiteurs et qu'on ne ferait peut-être pas parler d'autant de maisons d'édition. On ne peut pas imaginer une surface dans ces 17 000 mètres carrés pour les tout petits éditeurs qui ne sont pas distribués ni diffusés et à qui on ferait des prix encore meilleurs que ceux dont vous avez parlé. Écoutez, en dessous des prix qu'on pratique, qui pour moi, effectivement, quand on me dit que c'est trop cher, 700 euros, alors on est dans une société où on sort et on mange gratuitement, on se loge gratuitement. Enfin, non, pas du tout. Je trouve que ce raisonnement est un peu absurde. Si nous voulons que le public vienne en masse, et par exemple cette année on fait encore de grosses actions pour que le public soit
payent un prix raisonnable comme les jeunes. C'est 5 ou 9 euros. 5 euros, 5 ou 8 pour le prix plein. Il faut savoir que moins de 30% de nos visiteurs payent. D'abord, les exposants eux-mêmes font là un nouvel effort. Donc quand je parle de 50%, je compte ça aussi. C'est que beaucoup d'éditeurs invitent. Et il faut savoir, si vous voulez parler, qu'on parle prix, c'est que les éditeurs nous achètent des cartes à 1,60 €. Oui. On ne les facture parce qu'elles sont labellisées, donc ça veut dire que nous, on travaille avec un imprimeur. Donc on fait imprimer des cartes avec le oui, il y a les frais, quoi. Voilà. Et là, il y a des frais, et on ne facture notamment que les cartes qui sont réellement utilisées. Vous avez des subsides? On a 25 000 € de subsides de la ministre. Sur 1 million? Sur 1,5 million. Sur 1,5 million. Donc c'est quand même... Et bien entendu, on a aussi à l'occasion la région Bruxelles-Capitale qui finance une partie de notre campagne de promotion. Elle aussi donne 25 000 €. Donc on est quand même aussi soutenu par les pouvoirs publics. Et pour terminer, la question qui tue, non, vous allez peut-être me mettre à la porte, j'en sais rien, mais l'affaire Bart de Wever. Je résume pour les Français. Qui ne connaissent pas très bien Bart de Wever, c'est un politicien nationaliste flamand qui a sorti un livre qui a été traduit en français. Et puis dans la presse et dans les médias, on signale tout d'un coup, à tort ou à raison, qu'il ne peut pas venir dédicacer à la foire du livre parce qu'on considère qu'il est populiste. Qu'y a-t-il de vrai et de faux dans tout ça? Alors, on n'a jamais interdit à quelque homme politique élu que ce soit, si je ne m'abuse, Bart de Wever, je n'ai pas eu l'occasion de voter contre ou pour, nous sommes en Wallonie, mais c'est un élu et il est bourgmestre d'une très belle ville, Anvers, une ville que j'aime beaucoup. Et donc, on interdit à personne, par exemple, Verhofstadt vient présenter son livre le jeudi, dans l'après-midi. Oui. Je n'ai pas à me poser en censeur par rapport à ce qu'un éditeur propose comme ouvrage, sauf, ça c'est vrai que notre conseil d'administration est attentif à ce qu'il n'y ait pas notamment d'éditeurs qui soient révisionnistes ou qui ne soient pas en conformité avec nos lois. Était-ce le cas de Bart de Wever? Pas du tout le cas de Bart de Wever. Je ne voudrais surtout pas... Alors qu'y a-t-il de vrai dans tout ça? Alors ce qu'il y a de vrai, c'est que je vous expliquais la difficulté d'orchestrer ce millier d'éditeurs qui sont présents à la foire du livre. Et donc la première marche, on s'inscrit à la foire, on a un stand, et moi nous installons une série d'espaces de rencontres. Il y a évidemment des normes à respecter. Pour aujourd'hui être prêt au montage, mon planning de rencontre, il est bouclé. On a une réunion en novembre pour dire voici comment procéder si vous voulez faire des propositions de débat, parce qu'il ne s'agit ici pas du tout de signature, mais de sujet. Et autour du 20 janvier, c'est-à-dire à la date à laquelle je dis à tout le monde, voilà, vous m'avez demandé tel débat, alors vous vous en doutez, les dizaines et des centaines d'éditeurs qui veulent proposer une activité, je ne peux pas dire non, je peux pas dire oui à tout. En fait, il n'y avait plus de place, si je comprends bien. Il n'y a plus de place le dimanche à 14 h, qui est une des plages, je dirais, c'est la même chose pour le samedi, entre 14 et 17 h, et le dimanche entre 14 et 17 h, tout le monde souhaite évidemment être vu. Donc l'éditeur francophone de Bart de Wever a introduit sa demande trop tard. Il a introduit trop tard, alors c'est vrai que ça fait léger, mais moi j'ai quand même aussi le droit de dire, pas le dimanche à 14 h, heure où Amélie Nothomb signe, où Zep vient de Genève et on sait les fils qu'il provoque, il est lui dans un autre espace. On a un gros sujet à 14 h le dimanche dans cet espace qui était sollicité, qui est en fait David Van Reybrouck. On négocie depuis le mois d'octobre sa venue, donc on a des sujets très très importants, donc il a été proposé que ça soit le lundi dans l'après-midi. Sa réaction a été de dire, oui mais le lundi, il y a beaucoup moins de monde que le week-end. Et nous, notre raisonnement est, si tout le monde décide que le lundi ne propose plus rien, pourquoi ferions-nous un jour de plus la foire du livre? Donc voilà, c'est une question d'organisation qui arrive dans les médias avec quelque chose qui moi me choque très très fort, c'est qu'on ose nous taxer de censeurs, d'éditeurs. Est-ce qu'en fin de compte, ce n'est pas un buzz intéressant pour la foire du livre et pour Bart de Wever? C'est un buzz, ça c'est clair. Cet homme-là avait-il besoin de temps de visibilité? Il me semble qu'on ne parle que de lui. C'est peut-être pas lui, c'est peut-être son éditeur. De fait, d'ailleurs je parle ici de l'éditeur, alors que, voilà, par... c'est le cri, hein, c'est bien ça. Oui, oui. Nous irons lui demander ce qu'il en pense. Oui.